السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض أو كذلك الامتحان الوطني. رأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع المرتبط بدراسة الدالة اللوغاريتمية. إذا موضوع شامل ويضم أسئلة جوهرية يمكن أن تطرح على شكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغتين حتى يستفيد الجميع. إذا soit une fonction définie par u de x égale à 1 moins x ln au carré de x si x est supérieur strictement à 0, et vous avez u de x égale à 1 pour x égale à 0. Alors vous avez, après avoir déterminé l'ensemble des définitions de u, étudié la continuité et la dérivabilité de u en 0. Interpréter graphiquement ce résultat. Alors bien sûr, le sujet il est composé de un certain nombre de questions. Donc je vais tout simplement répondre question par question. Alors vous pouvez stopper la vidéo pour y répondre bien sûr, et vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors بالنسبة لهذا السؤال هذا فهو يتعلق بتحديد مجال التعريف، وكما لا يخفى عليكم هذا من ضمن الأسئلة المهمة والصعبة في نفس الوقت، لأنه بدونها إذا مثلا وقع واحد الخطأ فتنظن بأن الخطأ سيكون يكون له تأثير على بقية الأسئلة. لهذا لا يجب الاستهانة بهذا النوع من الأسئلة. ولكن heureusement bien sûr هذا من خلال الملاحظة أنه في الأسئلة أو في السنوات العشر الماضية أصبح يطرح السؤال بكيفية حتى لا تضيع النقط، بمعنى أنه تقول مثلا montrer que l'ensemble de définition de cette fonction est tel, ou bien tout simplement on vous donne une fonction, on vous dit voilà, soit la fonction est définie sur tel intervalle. Alors voilà, on va revenir à notre question. Donc pour déterminer le domaine de définition, donc le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que, puisque vous avez la fonction ln de x, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Alors, mais il ne faut pas oublier que vous avez l'élément 0, il est bien défini parce qu'on vous donne u de 0 égale 1. Alors, donc vous avez x est strictement supérieur à 0, sans oublier de prendre l'élément 0. Alors, ça se voit, ça saute aux yeux. Donc, le domaine de définition de cette fonction sera 0 inclus plus l'infini. Alors, il faut bien comprendre ces questions parce que c'est très intéressant. Alors, pour étudier la continuité, يعني اتصال دالة، نحن مطالبون بتحديد la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Il y a la limite de 1 moins x ln, je peux l'écrire de cette manière-là, parce que ln au carré de x n'est autre que ln de x au carré, c'est la même chose. Alors vous savez que lorsque x tend vers 0, vous avez dans votre cours la limite de x ln de x, que je peux multiplier par ln de x. Alors, je sais que la limite de x ln de x, c'est la limite de x ln de x au carré. Alors, comment je vais faire? Ici, vous remarquez que la limite de x ln de x est égal à 0. Et la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, vous avez une forme indéterminée. Alors, comment on va faire pour trouver cette limite? Alors, je sais que x ln de x au carré, c'est-à-dire x ln de x fois ln de x. Donc, je sais bien écrire x, c'est quoi? C'est racine de x au carré, ln de racine de x au carré, fois ln de racine de x au carré. Donc ça va me donner ln de racine de x au carré, c'est 2 ln de racine de x au carré. Donc ça au carré, il me reste racine de x au carré.
ou bien ça donne 4 racine de x ln de racine de x, le tout au carré. Alors vous remarquez, si je pose t est égal à racine de x, alors lorsque x tend vers 0 plus, t tend vers 0 plus, et sera donc, c'est la limite de t lorsque t tend vers 0 plus, de 4t ln de t au carré. Vous savez que ln de t lorsque tend vers 0, c'est 0. Donc 0 fois 4, c'est 0. Alors, il me reste tout simplement 1 moins 0, c'est 1. Donc je vais l'écrire ici. Donc, limite de u de x, je ne sais pas si c'est écrit f de x ou bien u de x. Oui, pardon, ici il faut mettre, là on vous donne une fonction u, et ce n'est pas une fonction f. Alors ici, je m'excuse, donc c'est la fonction u de x. Alors pour ne pas se perdre. Alors je répète, donc la limite de votre fonction, lorsque x tend vers 0 plus, donc on a dit c'est la limite en 0 plus de 1 moins x ln de x au carré. Donc on a trouvé la limite de ça, c'est 0, donc il reste égal à 1. Et comme 1 n'est autre, toujours je me trompe, u de 0. Alors, ça veut dire que la fonction u est une fonction qui est continue sur l'intervalle, bien sûr, sur votre domaine, continue en ce point, c'est-à-dire, pardon, en 0. Alors, يعني أن الدالة قابلة للاتصال في النقطة الصفر. الآن غادي نمشيو نشوفوا étude de la dérivabilité. Donc, il faut chercher u de x moins u de 0 sur x moins 0. Donc, c'est u de x, donc c'est 1 moins x ln au carré de x moins 1 sur x, soit x ln au carré de x, avec un signe moins. Donc, la limite de u de x moins u de 0 sur x moins x0, lorsque x tend vers 0 plus, ça sera donc la limite de moins x ln au carré de x. Alors ici, il faut quand même, n'oubliez pas que vous avez divisé par x, donc c'est moins ln au carré de x. Voilà, donc c'est la limite en 0 plus de moins ln au carré de x. Vous savez que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, la limite en 0 plus de u de x moins u de 0 sur x, qui est la limite de ln de x au carré, c'est plus l'infini. Avec ce moins, ça donne moins l'infini. Autrement dit, la fonction u est non dérivable et غير قابلة للاشتقاق بطبيعة الحال عن يمين الصفر، وبالتالي المنحنى فهو يقبل نصف أو une tangente, bien une demi-tangente si vous voulez. On a en demi-tangente أي نصف مماس موجه orienté vers. Alors ici vous avez le moins et vous avez هنا plus fois le moins c'est moins, donc c'est vers le bas. Donc هاد الامور هذه خصكم تضبطوها مزيان باش تعرفوا كيفاش ديروا le bas ou bien vers le haut. Alors voilà, on a terminé pour cette question. On va passer maintenant, on va étudier les limites de u de x en plus l'infini. Ensuite, le sens de variation et on va dresser le tableau. Alors, je vais choisir une autre couleur. Alors, بالنسبة la limite, بالنسبة la question B, la limite de u de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de la fonction x ln au carré de x. Alors, ça se voit, ça saute aux yeux, puisque ln c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini, avec ce moins ça donne moins l'infini. Alors, pour l'étude de la variation, bien sûr, de cette fonction-là, on va
chercher la dérivée. Et pour chercher la dérivée, il faut mentionner que la fonction en question, elle est bien dérivable sur le domaine qu'on vous a donné, mais il n'est pas dérivable sur en 0, donc on va faire ressortir avec le 0. Alors, pourquoi? Car il est composé de fonctions dérivables. La fonction, il y a maintenant x ln au carré de x. X ln de x, il y a plus 1. Donc ça, c'est une fonction, bien sûr, dérivable. La fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Si on ajoute 1, ça restera toujours dérivable sur 0 plus l'infini. Et par conséquent, u' de x, là, c'est la dérivée de 1 moins x ln au carré de x. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, il reste à chercher la dérivée de ça. Alors, je vais noter, je vais faire ressortir le moins. Alors, ça me donne la dérivée, je la fais directement, vous avez un produit. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Donc, il me reste ln au carré de x, plus x fois la dérivée de ln au carré. Alors là, il faut faire très attention. Donc, c'est 2 ln de x sur x. Pourquoi? Je fais vous faire un rappel. La dérivée d'une fonction de type f à la puissance n, c'est n fn moins 1 fois f'. Vous appliquez cette relation-là pour trouver cela. Alors, ça va me donner moins ln au carré de x, moins 2 ln de x après simplification. C'est-à-dire, si je mets n ln de x en facteur, ça me donne ln de x plus 2. Donc, voilà votre fonction. Alors, je continue pour que u', pour savoir les points où s'annule la dérivée, ça veut dire que soit ln de x égale à 0, ou bien ln de x égale à moins 2. Ça veut dire que x égale à 1, ou x égale l'exponentielle de moins 2. Alors, الحاجة المهمة هنا وهو étudier la source de variation. Je vais donc répondre à la fois à la question C et à la question D. إذن علاش؟ لأن pour ne pas se perdre, pour ne pas tomber en erreur, dans une erreur, donc parce que vous avez ici la dérivée de la fonction que je vais noter maintenant, vous avez u' de x égale à moins ln de x fois ln de x plus 2. Vous avez soit vous la laissez tel qu'il est, c'est-à-dire moins ln au carré de x moins 2 ln de x, et vous posez ln de x égale à t, vous aurez donc une fonction de second degré, donc c'est un peu plus compliqué. Ou bien vous allez faire un tableau dans lequel vous allez regrouper tout ça, c'est-à-dire vous avez la fonction x, la valeur x, la variable x, adna moins ln de x, voilà le premier produit, et vous avez ln de x plus 2. Le produit n'est autre que la dérivée, et là je pose u de x. Donc ça, ce tableau-là, ça englobe, mais ça engendre en même temps le signe de la fonction u' et le tableau de variation tout entier. Alors je sais donc que votre fonction elle s'annule en 2 points, à savoir l'exponentielle de moins 2 et 1. Ici, le domaine c'est 0 plus l'infini. La fonction n'était pas dérivable. On a dit la fonction n'était pas dérivable à droite de 0. Donc je peux noter ici, voilà, la fonction elle est continue en 0. Donc pour ln de x, je sais bien qu'elle s'annule en 1. Vous savez, d'après la courbe de ln de x, il est positif en 1 plus l'infini, mais vous avez ici moins ln de x. Donc vous allez changer le signe. Donc ici ce sera négatif, ici positif. بالنسبة ln de x plus 2, elle s'annule en ce point-là. C'est une fonction croissante. Donc ici, ce sera positif, sera ici négatif. Donc ça va vous donner moins, plus, moins. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher f de 1 qui est égal à 1. Ici, c'est moins l'infini.
f de l'exponentielle de moins, vous allez trouver à peu près comme j'ai trouvé en utilisant la règle, la calculatrice, c'est 0,8. Ici, vous avez 1. Alors voilà votre tableau de variation. Bien sûr, on va passer maintenant à l'autre question. Donc, la voilà. On va passer à la question E, qui concerne le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, vous montrez que l'équation admet une solution et une seule que l'on a alpha appartient à l'intervalle 2 et 2,3. Alors, ici, il faut bien se baser sur deux choses. C'est que la fonction, elle est continue. Donc, la fonction U, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier sur 1 plus l'infini, qui fait partie bien sûr de l'intervalle 0 plus l'infini. إذا كاين شي واحد غادي يقول لي أستاذ علاش اختاريتي هاد 1 بلس l'infini؟ نرجع معكم طابلو دو فارياسيون. الوغ بالنسبة للطابلو دو فارياسيون تلاحظوا بأن فين خصها تكون ألفا. الوغ تلاحظوا بأن هنا لا فونكسيون إلي ستريكتومون بوزيتيف. U de x, il est strictement positif. Ça se voit من 1 حتى ل 0.8 ومن 0 تطلع ل 1. الوغ هنا الفا غتكون هنايا. إذا جي شوازي من 1 بلس لانفيني. الوغ اف دو الفا est égal à 0. C'est-à-dire هنا دائما قلنا il est positif. هنايا كذلك positif. ولكن من هنا غتكون négatif. Ça veut dire que quel que soit alpha x appartenant à alpha plus l'infini, ça sera négatif. Et quel que soit x appartenant à 0 alpha, vous avez e de x est positif. Et then, on va retourner à ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà. Donc, u est continu, c'est-à-dire la première condition. Comment elle est sur l'intervalle? Elle est décroissante et décroissante toujours sur 1 plus l'infini. Alors, il بغينا نلاحظوا بغينا نقلبوا على l'image ديال هاد l'intervalle que j'ai choisi, c'est-à-dire u de 1 plus l'infini. N'oubliez pas que vous avez une fonction décroissante sur cet intervalle. Donc ça sera limite de u de x en plus l'infini et u de 1. C'est-à-dire limite هي ديال موان l'infini plus l'infini هي موان l'infini. نرى plus l'infini. Donc ça عطاتنا موان l'infini من خلال الطابلو. عطاتنا u de 1 هي 1. Alors تلاحظوا بأن 0 il appartient à cet intervalle, يعني هاد l'image اللي هي moins l'infini 1. Alors on va dire qu'il existe un certain alpha appartenant à 1 plus l'infini tel que u de alpha égale à 0. Donc هذا هو الجواب على الشق الأول من السؤال. admet une solution. Alors لأن كاين بعض الطلبة تنسى هذه المسألة. admet une solution et une seule عاد قال لك et que l'on a كذا. إذا هذا الجواب ديال السؤال الأول. غادي نمشيو للسؤال الثاني pour montrer que alpha appartient. خاصنا نعاود نرجعو نقول بأن la fonction elle est continue قلنا sur 1 plus l'infini ياك en particulier يعني بالأخص على المجال المعطى اللي هو 2 et 2,3 qui fait partie, si vous voulez, de 1 plus l'infini. يعني أن la fonction est décroissante. Il suffit maintenant de chercher ou bien de s'assurer que u de 2 fois u de 2,3 il est bien négatif. Alors je vous laisse le soin de s'assurer de ça en utilisant votre calculatrice, c'est simple. Alors notre réponse sera donc qu'il existe un certain alpha appartenant à 2,3 tel que u de alpha égale à 0. نمشيو للسؤال F. Alors
السؤال اف جاوبت عليه من خلال الجدول، ولكن غادي نعاود نكتبوه هنايا من خلال ما توصلنا اليه. قلنا بانه quel que soit x appartenant à 0 alpha, on a vu que u de x il est positif. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, vous avez u de x est négatif. هذا بينت هذا الامر هذا في جدول التغيرات، يمكنكم ترجعوا ليه وغادي تشوفوه بانه هذاك هو الجواب. دابا من بعد ما جاوبنا على لا بارتي 1 تتسمى تمهيديه، غادي ندوزو لا بارتي 2 اللي هي تتعلق بنوتر فونكسيون اللي غنستعملوا فيها ما توصلنا اليه في لا بارتي 1. Donc ici vous avez une autre fonction, نقدروا نقول نسميوها la fonction mère. Vous avez, il est défini par ln de x sur 1 plus x ln de x. السؤال الأول هو trouver les limites. Donc la limite de f de x en plus l'infini égale. حاولوا توقفوا الفيديو وبحثوا عليها ثم قارنوا الجواب ديالكم. Alors نقدروا نقول هي la limite en plus l'infini de ln de x sur 1 plus x ln de x. هنا plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc خصنا نديرو شي une autre manière. غنقسم على ln de x من الفوق ومن التحت، donc غتبقى 1 sur ln de x plus x، لأن غنقسم على l'infini. donc اش بقات لي هنا 1 sur l'infini c'est 0، هذه c'est plus l'infini، و 1 sur plus l'infini c'est 0، يعني أن y égale 0 فهو مقارب أفقي. Voilà, au voisinage أي بجوار plus l'infini. Alors وجدنا جاوبنا على السؤال A. غنمشيو للسؤال B. Montre que f' égale. ثم on va dresser le tableau de variation. Ensuite, on va montrer que f de alpha égale et on va construire notre courbe. Alors, بالنسبة للسؤال B دائما أقولها في الفيديوهات، il faut bien préciser que la fonction u est dérivable. Alors, ندوزو مباشرة ال f' de x هي la dérivée ديال la fonction qu'on vous a donnée, c'est-à-dire ln de x sur 1 plus x ln de x. Alors vous avez une fonction de type f sur g, donc c'est la dérivée de ln de x اللي هي 1 sur x fois 1 plus x ln de x moins ln de x fois la dérivée de 1 plus x ln de x. Alors la dérivée de 1 مشات، غتبقى la dérivée de x ln de x اللي هي مباشرة هي ln de x plus 1 sur 1 plus x ln de x au carré. Donc, c'est-à-dire, il y a 1 sur x fois 1, c'est 1 sur x, plus ln de x, moins ln au carré de x, moins ln de x. J'ai développé mon calcul. Donc, 1 plus x ln de x au carré. Est-ce qu'il y a des simplifications? Oui. Donc, voilà. Et je vais mettre au même dénominateur. Donc ici x, ça va passer ici. Donc on va 1 moins x ln au carré de x. x غنهبط لتحت غتولي x fois 1 plus x ln de x au carré. تنظن هذه المسألة سهلة، خاصك تعرف كيفاش توحد المقامات، واللي ما يعرفش يوحد المقامات هنا غادي تبقى إشكالية كبيرة. Alors voilà votre dérivé. C'était bien là. Est-ce que واش كملنا؟ خاصنا نكمل، خاصنا on doit montrer qu'il est égal à u de x sur. Alors d'après ذاك عندنا هاد 1 moins x ln de x هي u de x، donc غندير هي u de x sur x 1 plus x ln de x au carré. Alors voilà f'. Bien sûr هنا x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc on va dresser notre tableau de variation. Alors on peut dire que le signe de f' est celui de u de x ديال البسط، لأن المقام دائما موجب. Alors c'est dresser le tableau de variation.
d'après الإشارة ديال U de X اللي توصلنا لها في السؤال السابق, on peut dresser notre tableau de variation. Alors vous avez X, vous avez F' de X et vous avez F de X. On travaille dans le domaine 0 plus l'infini. Alors, la fonction F', je vois qu'elle est bien définie. C'est 0 plus l'infini. Maintenant, le domaine de définition, ça veut dire que on n'a pas cherché la limite en 0 plus et moins l'infini. Donc, 0 n'est pas inclus. Donc, c'est 0. Voilà. Donc, ce sont des choses, il faut faire attention. Alors, عندنا U de X, قلنا من 0 l'alpha. Ça veut dire que la dérivée elle s'annule en alpha, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale. On a positif, on a négatif. Donc voilà votre tableau. Il faut tout simplement, il faut chercher U de alpha. Et vous avez ici moins l'infini. Alors c'est très simple de montrer que limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, السؤال D montre que f de alpha égale, tout le monde on va construire notre courbe. Alors voilà, بالنسبة للسؤال D. Alors, عندنا U de alpha, on a montré est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de alpha est 1 moins alpha, ln au carré de alpha, donc est égal à 0. Ça veut dire que alpha ln au carré de alpha est égal à 1. Donc on va garder cela et on va passer à f de alpha. F de alpha c'est quoi? C'est ln de alpha sur 1 plus alpha ln de alpha. Donc c'était bien f de x. Alors si je vais diviser, si je multiplie par ln de alpha de part et d'autre, donc je vais le faire d'une autre couleur. Vous allez me dire pourquoi. Parce que vous avez ici alpha ln au carré de alpha. Alors pour trouver ln de alpha, si je multiplie par ln de alpha غتولي ln au carré de alpha, هنا غنضرب ثاني في ln de alpha غتولي هي ln de alpha plus alpha ln au carré de alpha. Parce que je sais que ce terme-là est égal à 1. Donc ça me reste tout simplement ln au carré de alpha sur ln de alpha plus 1. Bien sûr, alpha est strictement supérieur à 0, donc pas de problème. Donc voilà votre démonstration de f de alpha. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le traçage de la courbe. Le traçage de la courbe. Avant de passer à la traçage, واحد حاجة مهمة لأن on ne connaît pas f de alpha. Donc on sait que alpha est compris entre 2 et 2,3. Alors ici, vous savez que la fonction f elle est décroissante dans cet intervalle. Ça veut dire que f de alpha sera compris entre f de 2,3 et f de 2. Alors ici, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour chercher f de 2. Donc moi, j'ai trouvé que f de 2, c'est à peu près 0,3. Alors cela va m'aider bien sûr de tracer ma courbe. Alors le traçage de la courbe, je l'ai déjà préparé, je vais vous le montrer. Avant de toute chose, il faut quand même déposer votre tableau de variation devant vous. Il faut quand même chercher une certaine valeur qui va vous permettre de tracer soigneusement votre courbe. Parce que ici, vous remarquez que si vous cherchez f de x, quand est-ce qu'il est égal à 0, ça veut dire que ln de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Donc ça veut dire, donc vous avez f de 1 égale à 0. Donc la courbe va passer par le point 1. Donc vous avez y, x égale à 0 est un asymptote verticale. Vous avez ici en alpha la dérivée et s'annule en point alpha. Donc vous avez une demi-tangente au point alpha. F de alpha c'est 0,3. Voilà. Donc, et vous avez limite de f de x en plus l'infini égale à 0. Et voilà, bien sûr, l'allure grosso modo de votre fonction. Donc, essayez de la bien faire.
parce que la plupart des étudiants tombent en panne, ou bien se bloquent lorsqu'ils veulent bien sûr tracer la courbe d'une telle ou telle fonction. Alors voilà, donc si vous voulez d'autres questions, si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que ça, vous pouvez entrer dans la playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de fonctions que j'ai bien choisies et sélectionnées. Donc essayez de les revoir pour que vous pouviez vous familiariser avec ce genre de questions. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.